La révolution de l'IA, c'est un fake ou c'est une réalité qui est en train de se mettre en place? On va voir ça dans cette vidéo, on va voir si on a des réponses, et vous allez voir qu'on en a une, sur les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur l'IA et son évolution, son évolutivité dans le futur, et vous verrez toutes les conséquences qu'il y aura. Ce sera le billet du jour dans cette vidéo, et on aura toutes les rubriques habituelles comme sur la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on finira évidemment avec les pépites. Voilà, ce sera tout le sujet de ce 88e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va parler pas spécialement macroéconomie, mais c'est la macroéconomie qui m'a interpellé. Et puis, c'est une discussion que j'ai eue avec un de mes élèves en cours de formation, avec qui on parlait, qui est ingénieur informatique, et il se reconnaîtra, salut Eric. Et on parlait de l'IA et qu'il avait un sentiment que c'était beaucoup d'argent dépensé pour pas beaucoup de résultats dans les entreprises. Et à vrai dire, je lui dis, mais non, j'ai vu un chiffre là, et je vais vous le compter quand on fera la partie macroéconomique. Ce sera hyper intéressant de voir que les conséquences et la perception que j'ai moi par rapport à l'IA, et vous verrez qu'on est peut-être au bord d'une révolution absolument gigantesque, mais quand je dis gigantesque, c'est gigantesque, et qui aura un impact sur les cours de bourse de manière vraiment directe, et vous allez voir que c'est très intéressant de découvrir quel sentiment on peut avoir sur le futur boursier qui se passera peut-être dans peu de temps, peut-être même déjà en train de se mettre en place, et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Sincèrement, hein, c'est une orientation long terme dont je vais vous parler, et qui peut donner envie quand même à des gens de savoir s'il est temps d'investir, si on est trop haut sur les cours de bourse. On est peut-être trop haut, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des mouvements de fond qu'il faut étudier, et je vais vous donner mon sentiment sur ce sujet-là. Et puis on aura donc, voilà, je vous ai expliqué une petite partie macroéconomique, mais surtout une partie indicielle où on va effleurer un petit peu les indices que l'on connaît. On va voir que c'est un peu calme sur certaines zones, et c'est beaucoup moins calme, en tout cas c'est plus intéressant sur un pays que je vous ai demandé à étudier. On étudiera la Finlande, donc on ira voir les indices finlandais, et puis on ira aussi voir quelques valeurs que vous m'avez proposées. Pas assez, hélas, mais bon, voilà, c'est comme ça. On retravaillera la semaine prochaine encore les valeurs finlandaises, et puis on aura aussi les pépites. On verra qu'il y a du mouvement sur les pépites cette semaine. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter l'information, je vous rappelle que vous avez toujours à votre disposition dans le site internet la possibilité de caler un rendez-vous pour voir si vous avez envie de vous former, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et surtout, vous respectez bien les horaires que vous avez proposés. Vous avez un petit mail qui est envoyé en conséquence. Vous avez l'agenda, vous cliquez, enfin bref, tout est dedans, juste avec pour ceux qui font un minimum d'efforts pour pouvoir découvrir un peu ce que je fais, et on discutera de tout ça tranquillement. Et puis on parle aussi, alors ça je suis beaucoup moins sollicité par rapport à la formation, mais c'est Dynamic Invest, c'est le portefeuille. Alors oui, je sais, ouais, c'est pas vrai, c'est faux. 46% sur la courbe orange, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. 70 sur la courbe noire, c'est encore moins possible. Ouais, si tu veux. Fais ce que tu veux, mon ami, hein. Moi, je sais ce que je fais, et les abonnés, eux, ils savent très bien comment ça se passe, et ils voient très bien comment on fonctionne. Voilà pour cette partie-ci qui me fait dire, c'est peut-être la fin, hein, puisque corrigé, on a vécu un mois de septembre qui était un peu plus compliqué, bon, ça repart là, donc voilà, vous le voyez bien. Mais la question, c'est plus sur long terme. Est-ce que la bourse va continuer à monter? Et ça, c'est un sujet qui est très très important, parce qu'il est lié complètement à un phénomène qui est les bénéfices des entreprises. Est-ce que les entreprises vont dans le futur avoir des bénéfices supplémentaires? Et on va combiner cette question-là avec de la macroéconomie, et puis on va dire du sociétal. L'IA.
l'intelligence artificielle, la capacité de l'ordinateur de remplacer l'homme intellectuellement, non plus physiquement, mais intellectuellement. Donc, révolution. Révolution de papier. Hein. On s'est écrit, on dit que ça va être révolutionnaire, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire? Alors je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Oui, il n'y a pas des choses que bien. Bien sûr qu'on va lobotomiser plein de gens et que les gens qui n'ont pas beaucoup intellectuellement, qui sont un peu fainéants, bah ça va être encore pire. Ils vont encore moins faire. Tout le sujet de l'école, hein, d'ailleurs. Hein, ce sera tout le sujet de l'école par rapport à ça. Mais c'est un outil. C'est un outil, est-ce que c'est comme le feu? Est-ce que c'est comme la vapeur? Est-ce que on est sur une nouvelle révolution? Je vais pas spoiler la fin en vous disant que pour moi, c'en est une gigantesque. Gigantesque. Alors, révolution sociétale, est-ce que c'est vraiment bien? Je suis pas que positif dans cette histoire, mais je suis pas là pour faire de la philosophie sur cette chaîne. Je suis plutôt dans l'idée de la bourse et de voir un peu les conséquences que ça a. Et c'est comme ça que j'ai un élève, on discute, voilà, il me dit ouais non, je vois pas trop l'IA. Il a des retours, voilà, enfin bref, ils disent non l'IA c'est beaucoup d'argent dépensé, mais pas grand chose en retour. Et je lui rétorque bah non, j'ai pas du tout la même perception de toi parce que j'ai des chiffres qui viennent de tomber et qui me font dire que j'ai la réponse à ça. Qui me paraît important. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit aux abonnés de Dynamic Invest, hein, ils sont au courant, mais je voulais le donner en public parce que je trouve que c'est intéressant. Le premier chiffre qui m'interpelle, c'est l'arrêt de l'expansion des embauches aux États-Unis. Aux États-Unis, pourquoi? Parce que l'IA est quand même là-bas. Il y a toujours 4% de chômeurs. On a vu les chiffres la semaine dernière. Le NFP, ça fait plusieurs fois que ça arrive. On sent que voilà, c'est pas spécialement que ça veut plus embaucher, mais ça embauche plus. Et on a une peur qui fait qu'on est peut-être en train de faire une erreur de politique monétaire en baissant les taux d'intérêt parce que il y a plus d'embauche, donc on a peur que globalement on parte en récession. Et un chiffre tombe. On va le voir dans la partie macro très rapidement, mais on a un chiffre qui tombe cette semaine, le chiffre du PIB américain, 4%, enfin 3,8, prévu 3,3 et on tombe à 3,8. C'est gigantesque, c'est énorme, sans aucune création d'emploi. C'est l'IA. C'est l'IA qui fait ça. L'IA est en train de créer un regain de productivité des entreprises. Qu'est-ce que la productivité des entreprises? C'est le rapport entre, je dirais, la quantité de travail et la production créée par l'entreprise. En gros, si tu fais des slips et des chaussettes, si tu fais 100 slips et chaussettes avec un salarié, est-ce que tu es capable d'en faire 104? C'est exactement ce qui vient de se passer. 4%. 4% de productivité aux États-Unis, ça fait 3-4 ans que, depuis le Covid, que nous avons des chiffres extrêmement alarmants sur l'absence de création de productivité. Nous venons de voir un retournement fondamental, absolu, dans les entreprises sur le regain de productivité. Pour moi, c'est l'IA. Alors, c'est peut-être aussi du retour de la raisonnabilité sur certaines choses qui font que, mais moi, j'ai pas le sentiment que c'est ça. Alors, de toute façon, l'IA, même si j'ai tort à l'instant T sur le sujet et la réponse que j'ai, moi, sur la macroéconomie, on peut quand même s'extrapoler et dire, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va amplifier? La réponse, pour moi, elle est oui. Elle est oui. Elle ira très vite. Ceux qui iront très vite vers ça seront capables de gagner beaucoup d'argent. Et nous sommes en bourse. Nous sommes pas dans le sociétal de savoir pourquoi des salauds gagnent plein d'argent. C'est ça fait partie d'autres chaînes. Couleur rouge, généralement. L'idée, c'est de savoir, est-ce que nous allons avoir des bénéfices qui augmentent dans les entreprises? Vous avez la réponse. La réponse, on l'a. Ça veut dire que, très simplement, finalement, on peut être très très court dans un billet que je fais sans avoir une grande démonstration. J'ai le sentiment qu'on fait une erreur monétaire sur la baisse des taux d'intérêt parce qu'on voit une baisse de l'employabilité, on va dire, aux États-Unis, et je pense qu'elle est due à la révolution industrielle extraordinaire qu'est l'IA, je pèse mes mots, et qu'on est déjà en train, là, maintenant, de vivre la mutation. Maintenant. Donc c'est pas du truc du futur. Il y a 2 ans, quand ChatGPT a été créé, j'avais fait un article très 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 cossu sur un site qui n'existe plus. J'avais fait un article sur ChatGPT qui était déjà obsolète alors qu'il venait de se
d'apparaître, parce que moi j'avais travaillé sur ce que fait Google et je trouvais que Google était beaucoup plus puissant et je trouve que Gemini est beaucoup plus puissant. C'est aussi prouvé par les accords qu'il y a derrière, puisque tout simplement Siri, le sort d'IA qu'il y a entre guillemets chez Apple, et bien derrière c'est Google. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus Google à mon avis qui est en avance que Microsoft, et Microsoft a toujours été un peu comme ça, de fanfaronner des choses qui n'étaient pas très efficientes. Bon voilà, mon ChatGPT reste assez intéressant, mais Gemini c'est quand même ultra puissant, mais ils aiment bien être cachés, Google. Bref, nous sommes au début d'un mouvement phénoménal qui va disrupter des choses de manière phénoménale, et la résultante, c'est que les bénéfices des entreprises vont exploser, on va retrouver de la productivité. Résultat des courses, moi je pense que nous allons vers une accélération boursière structurelle, structurelle, ce qui veut dire sur une période assez longue. Nous sommes peut-être dans un mouvement futur. Alors il y aura peut-être des oscillations, des cracks à la Trump, comme on a vécu au mois de mars-avril, ça peut arriver, mais est-ce qu'on aura un effondrement dans le futur, je dirais, de la bourse? Pour moi, c'est pas d'actualité. On va avoir très simplement ce qu'on appelle la valorisation qui va se faire sur les bénéfices futurs. Les entreprises vont annoncer des chiffres, vont gagner de la productivité, les bénéfices futurs seront augmentés, les valorisations seront tout d'un coup beaucoup plus basses, alors que le cours de bourse sera au plus haut. Eh bien, vous n'avez qu'une seule solution qui va se mettre en place, c'est l'achat et la continuité des mouvements haussiers vers de nouveaux sommets. Ça pourrait être très sympa de le vivre. Moi, je pense que ça va arriver. Donc, ça va casser énormément, évidemment, de gens qui disent que tout va s'effondrer, etc. Mais moi, je suis dans une matière que j'espère que je maîtrise. Et je suis désolé, mais les vendeurs de peur, ils maîtrisent très bien toutes ces catastrophes. Les catastrophes peuvent arriver sur bien d'autres sujets. Ce week-end, on peut parfaitement avoir un MiG russe qui se fait exploser au-dessus de la Pologne, et ça déclenche une guerre mondiale, et j'aurais eu totalement tort. J'aurais pas eu vraiment tort, c'est juste qu'il y a un autre événement qui passe par-dessus et émotionnellement qui va écraser l'autre. Mais globalement, moi je trouve que la bourse est partie sur des bases grâce à cette révolution qui est vraiment impactante sur un sujet qui n'a jamais été vraiment cassé, qui est quand même la productivité des cadres. Je pense qu'on va avoir des choses très très intéressantes dans le futur. C'est pour ça que la matière boursière, il faut l'apprendre, il faut vous engager dans l'apprentissage, et c'est tout l'intérêt de ce que je fais. Oui, ma chaîne elle est petite, vous me le dites tous. Comment se fait-il que j'ai pas 100 000 abonnés? Parce que les gens veulent pas se former, les gens ne veulent pas apprendre, ils veulent pas s'éduquer, ils veulent gagner de l'argent. Mais pour apprendre à le faire, ça par contre, il y a beaucoup moins de monde, ils préfèrent picorer. Et ça, c'est tout le grand sujet, le grand drame que je trouve de cette société. Ce qui fait que l'IA, vous inquiétez pas, ça leur servira. Et ils pensent qu'ils vont gagner en bourse grâce à ça. Mais bon, vous savez, hein, l'IA existe depuis très longtemps en bourse. Les robots existent depuis très longtemps. Et pourtant, eh bien, il y a toujours 90% des gens qui perdent en bourse. Donc voilà. À bon entendeur, salut, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet-là. Mettez des pouces, des likes si vous appréciez ça, et continuez la vidéo pour apprécier le contenu qui va suivre. On va commencer vite fait par la macroéconomie. Il y aura les indices, vous allez voir que je vais vous faire de l'éducationnel sur des courbes sur la Finlande qui est très sympa. Là aussi, des nouveaux pays complètement différents qui vous fait voir que quand on comprend la bourse, on peut aller n'importe où, en Corée, en Finlande, en Espagne, en Italie, n'importe où, et on peut découvrir des choses parce que c'est pas toujours la France qui va bien. Et puis on aura, hélas, trop peu de valeur sur la partie des actions à étudier pour vous, et puis on verra que les pépites, ça bouge cette semaine. Voilà, allez, je vous laisse la suite de la vidéo, on enchaîne tout de suite avec la macro, c'est parti. Et donc on commence mardi tout simplement avec les PMI français sur le manufacturier, sur les services et tout ça, petit tassement. Non, les chiffres sont un peu moins bons, mais c'est de la prévision, hein, c'est de la prévision. Donc on sent que ça se tasse un petit peu pour les chiffres de septembre. Donc c'est des prévisions, mais on a la même chose aussi aux États-Unis où les PMI sont un peu faiblardouillards, on va voir. Donc voilà, c'est pas antinomique par rapport à ce qu'on vient de se raconter, hein, pas du tout. Il y a les phénomènes court terme, moyen terme, et puis là je vous parlais de long terme tout à l'heure, donc là on est un peu plus court-termiste. Et qu'est-ce qu'on a mercredi? On a l'IFO, les Allemands, pareil, un peu plus morose par rapport au sentiment des affaires, voilà. Mais il y a des chiffres qui tombent, qui sont absolument, c'est ça dont je voulais vous parler, qui sont absolument mais stratosphériques. Le premier, c'est la vente de logements neufs aux États-Unis. Regardez bien, 800 000 prévus, 650 000
Enfin bon, bref, c'est une explosion des logements neufs. Il paraît qu'il y a une crisonnette qui arrive là-bas. Ouais, moi, je la vois pas du tout. Et puis, regardez le PIB, donc moins 0,5 la fois d'avant. On sort par le haut sur le T2, donc le trimestre 2, plus 3,8. On était prévu 3,3, on fait 3,8. Les chiffres sont absolument gigantesques aux États-Unis. Et regardez, le chômage, bon, il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y a pas de gens qui sont au chômage, mais il n'y a pas non plus d'embauche. Ça, c'était les chiffres de la semaine dernière avec le NFP. Qui nous le disait très clairement. Voilà, donc puis les ventes de logements existants, donc les logements neufs ça explose et les existants ça se maintient fort. Donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui font de l'immobilier aux États-Unis. Allez, on enchaîne avec vendredi, on termine là-dessus tout simplement. Le PCE Core, c'est pas encore tombé, hein, c'est dans voilà, j'enregistre vers 14h. Je vais pas pouvoir vous le donner en direct, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que PCE Core, c'est ça qui est très important. Alors ça peut faire bouger la bourse, mais voilà, j'attends pas grand-chose. 2,9, peut-être un petit 3%. Voilà, on verra bien sur le PCE. Mais le PCE, c'est l'inflation américaine et c'est la plus importante de tout ce qui existe. On revient pas sur ce que j'ai raconté précédemment. Hein. C'était, je trouve ça intéressant de donner des avis comme ça, puis de se faire un avis. Hein. C'est ça qui est important. Vous pouvez aller voir ailleurs, voir s'il y a d'autres choses qui sont racontées sur ça. Et voilà, moi je trouve que ça anime, ça donne des réponses parfois à ce qui se passe parfois sur les graphiques. Donc ça c'est plutôt la macro de la semaine hein, qui peut influencer les graphiques. On va la voir tout de suite. C'est juste en enchaînement. Et puis après il y aura les valeurs comme je vous disais. On est en spécial Finlande, donc on va étudier notamment les graphiques finlandais, notamment. Mais on commence par le CAC 40, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec le CAC 40. CAC 40 qui est toujours dans sa mélasse. Hein. On a un mois de septembre qui sera finalement qui sera neutre. On est toujours dans les bornes, on va pas aller beaucoup plus loin. 7940, 7520 et ça gigote. Mais là ça bouge vraiment plus et il y a rien à décider. J'ai presque envie de vous dire que ça va peut-être aller chercher plus haut après. Hein. On verra bien. Mais pour l'instant, il se passe rien sur le CAC 40. Les uns montent, les autres baissent. C'est des sélections de valeurs qui sont importantes. Et vous irez voir la vidéo sur le CAC 40 que j'ai faite il y a peu de temps dans la chaîne. On va enchaîner avec le DAX, voir si c'est aussi inintéressant. Et voici le DAX en hebdomadaire aussi. Voilà, ça bouge pas. Si ce n'est quand même qu'on a du rachat ici la semaine dernière. Là, on est en train de confirmer aussi un peu de rachat. Le point technique est là. Le point technique est ici. Alors, on peut aller un peu plus bas et chercher autre chose à 23 000. Donc, voilà. Bon, on bouge pas non plus. C'est morne pleine. Ah, par contre, il y a une petite oblique qui est en train de se mettre ici en place. On la sent ici. Si ça casse vers le haut, ça va chercher les 24 700. Pour l'instant, je vois pas grand-chose de négatif. On a des chiffres... les chiffres qui nous font dire que bon, voilà, ça devrait pas s'effondrer entre nous. Bon, normalement. Allez, on va aller voir maintenant le sujet du jour, les valeurs que je vous ai proposé d'étudier. Et on va aller donc voir les indices de ce pays. On va aller voir la Finlande. Vous allez voir que les situations sont toutes différentes. Allez, on va aller voir tout de suite la Finlande. Et voici l'OMX H25, H comme Helsinki. Donc voilà, haussier sur longue période. Hein, on est plus depuis 2009. Donc voilà, c'est une économie qui se porte bien. On va aller voir plus en détail. Vous allez voir que c'est un moment technique intéressant. Voilà, nous sommes en hebdomadaire. On a 5070 est une résistance qui a l'air d'être mise en place. Hein. On a tapé dedans. Ça fait 2 semaines qu'on corrige. On devrait aller chercher le petit bas ici. Mais pas grand chose à dire tant qu'on est dans ce couloir haussier qui est né ici et qui a été cassé, qui a été réintégré sans jamais sortir de là. Donc ça fait un couloir. Et puis je pense que les bornes hautes sont ici, hein, à la médiane de ce potentiel couloir un peu plus long terme. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. On est en phase d'observation avec un mois de septembre pour Helsinki qui est mi-figue, mi-raisin plutôt. On va aller voir les mids de Finlande. On va aller voir ce que ça donne. Ah, les mids finlandaises, elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Alors, elles ont fait une exagération en 2021. Donc, le Covid est là. 2021, le délire, comme je vous le dis très souvent. Et correction. Et on est en train de redistribuer avec une borne basse qui est très évidente ici à 362, on va la marquer. Puis une fois ici, ça travaille à des niveaux assez intéressants, à un truc 412, mais on va aller en hebdomadaire, on va voir si ça a des petits scénarios sympas. Donc on retrouve notre support à 362 qui est absolument essentiel sur longue période. Et on est en train de travailler ici dans une zone, une sorte de no man's land, c'est-à-dire qu'on a cassé ce support-là, cette résistance-là ici. Regardez bien. Opposition là, opposition ici aussi, opposition là, ça travaille, ça casse et on fait pullback 2 fois. Hop, j'agrandis, regardez bien. Hop, ici ça travaille, ça passe pas, ça passe, ça casse, ça revient dessus. Et là on va revenir dessus, voilà. La question c'est est-ce qu'on va réintégrer, et donc là ça invaliderait pas mal de scénarios avec un petit support qui serait autour de 398, mais moi je pense que ce dossier-là, enfin en tout cas les mids de Finlande peuvent travailler ici pour casser ensuite un peu plus tard
dans l'année, dans la fin d'année, peut-être l'année prochaine, d'aller casser et d'aller passer vers le haut. Ce serait plutôt mon scénario préférable, de préférence sur les mids scandinaves de Finlande, de Helsinki. Allez, on va finir avec les smalls. Vous allez voir que graphiquement, c'est même très très intéressant. Et voici les smalls, les smalls de Helsinki, les smalls finlandaises. Le support est là, hein, très clairement sur longue période. On est très longue période, on est sur des bougies mensuelles et il y aura une résistance ici. Ça, c'est le couloir classique et naturel des smalls de Helsinki. Donc on a encore du potentiel pour aller chercher le haut, hein, puisque à mon avis le niveau est ici, on va le marquer. Voilà, on verra bien ce qui se passe. C'est à horizon janvier 2026, on verra bien ce qui se passera en janvier. Mais pour l'instant, on est sur une configuration assez intéressante. On va aller voir en hebdo, vous allez voir que ça va être criant pour vous. Voilà, ça c'est simple, hein, regardez bien. Hop, j'agrandis, zoug, voilà. Hop, j'ai tapé ici 2 fois, je travaille. Quand ça cassera, ça ira chercher le 570. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est quand même 10%, hein, ça peut faire que des valeurs décalent de 15-20%, hein, ça peut être ça, parce qu'il n'y en a jamais toutes vont monter de 10%, hein, il y en a quelques-unes qui vont le faire. Alors ça peut que tergiverser encore un petit peu, mais je trouve que là c'est quand même assez bullish. Et voilà pour la Finlande. Pourquoi je fais ça? Simplement pour que vous découvriez d'autres choses ailleurs. Et on a des configurations super intéressantes sur la Finlande. On va passer, si vous voulez bien, à la suite de la vidéo qui est sur les actions. Il y a la biblio qui va vous être proposée ici. C'est comment retrouver des actions qu'on a déjà étudiées. Vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal sur la Finlande qui ont déjà été bossées. Et puis on a aussi le disclaimer, hein, qui vous dit que je ne suis pas un conseiller. Moi, je suis juste là pour faire de l'éducatif. Et c'est déjà bien suffisant à m'occuper toute la journée. Voilà, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos. On se retrouve après le disclaimer et la biblio. C'est parti. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les 2 vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et puis pour les brokers, vous avez un article très complet sur le site internet Fondamentalement Bourse. Et pour aller attaquer la partie action de cette vidéo-là, il nous faut évidemment faire des recherches, il nous faut les graphiques, il nous faut plein de choses. Et évidemment, c'est Zone Bourse qui nous permet de le faire. C'est le sponsor de la chaîne. Et comme d'habitude, je vais vous donner une petite astuce au lieu de faire tout un laïus sur le bien fondé de ce site. Je rappelle qu'il y a 3 formules. Une formule Access qui est pour moi pas extraordinaire. Une qui est Premium, qui est très bien pour les débutants, qui est assez complète et qui est vraiment déjà suffisante. Et je forme les gens d'ailleurs sur cette partie-ci. Et puis vous avez la partie Expert qui est beaucoup plus confortable et qui est beaucoup plus intéressante, qui est un peu plus chère aussi. Et voilà, vous pouvez en profiter à travers les liens que je vous mets dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me permet de faire quelques investissements sur la chaîne. On va aller voir une astuce Zone Bourse pour mieux comprendre le site. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et dans le menu Premium, on a notamment, et c'est quand même important, c'est un site d'information boursière, on a les actualités. Vous allez voir que c'est très dense. On va aller voir tout de suite l'onglet de l'actualité dans Zone Bourse. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur la mire d'accueil. Voilà. Donc là, il y a toujours le petit article de Anthony Blondin le matin, là, qui est assez rigolo parfois, qui est assez caustique aussi, un petit peu comme moi. Et on va aller dans le menu actualité ici. On va aller dans toute actualité et on clique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout un menu avec pas mal de news. Vous voyez, il y a 2 minutes, 5 minutes, etc. Donc là, on est matin, vendredi. Il y a des trucs sur plein de pays divers et variés. Et on peut filtrer. Et c'est ça qui est intéressant, puisque vous pouvez filtrer par typologie de ce qui vous intéresse, la crypto-monnaie, les ETF. Évidemment que moi, c'est pas trop mon truc. Nous, on est sur les sociétés et on va aller faire toute l'actualité. Société, par exemple.
Voilà, on arrive sur un menu où on va parler que des sociétés, mais vous pouvez aussi aller screener, entre guillemets, aller nettoyer un petit peu tout ce qui vous intéresse pas. Vous avez tout le monde entier ici. On va aller choisir un pays au hasard. On va aller en Europe. Allez, on va pas faire la France ce coup-ci, on va faire la Belgique. Tiens, bonjour les amis belges. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et voilà, vous avez que des news par rapport à la Belgique. Alors des fois, ils ont un petit drapeau différent, mais ça, vous voyez, ici c'est français, mais c'est marqué Action française et Benelux. Donc voilà, ça concerne bien la zone belge, et vous pouvez faire les grosses capis. Hein, voilà, on va dire qu'on veut tout ce qui est au-dessus de 5 milliards, que ça, et vous pouvez même aller choisir un secteur, voilà, donc allez au pif, matières premières, voilà, et vous avez des news sur les valeurs des matières premières, et puis vous avez des dates ici, et puis après, bah, évidemment, vous pouvez aller chercher les news qui peuvent vous intéresser sur le sujet. Donc voilà, moi je trouve que c'est tout bête ce que je viens de vous faire voir, mais bon, voilà, vous allez directement commencer à vous jouer un petit peu avec ça, et vous allez trouver tout ce que vous voulez sur... Vous avez vu, hein, c'est gigantesque, il y a les taux d'intérêt, l'économie, des thématiques, des secteurs, des devises, il y a un de tout sur Zone Bourse. C'est vraiment le meilleur site d'information boursière, il est vraiment le meilleur. C'est pas parce que c'est mon sponsor, c'est à vrai dire, ils sont venus me chercher, mais moi c'est le seul que j'aurais voulu. Dans le domaine de l'information boursière, j'aurais refusé tous les autres parce que c'est le seul avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est celui-ci on s'est trouvé tout simplement. Et puis voilà, ça paraît assez logique finalement. Quand on cherche à faire de la qualité de chaque côté, bah voilà, on se trouve un jour, tout simplement. Allez, on va attaquer les valeurs. On a des valeurs cette semaine que j'ai proposées sur la Finlande. On a Philippe qui m'a proposé une société qui s'appelle Digia. Alors avant de passer à ta valeur que tu m'as proposée, Philippe, t'es le seul à m'avoir proposé une valeur. Donc, vous savez, je suis caustique, hein, moi je fais pas de cadeaux, enfin je peux pas de cadeaux. On va dire, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes 10 000 abonnés, je suis super fier. J'ai eu une proposition d'une nouvelle valeur. Donc il y a 9 999 qui sont là avec des pop-corn et qui regardent la vidéo. Si vous participez pas, j'arrête cette rubrique. Hein. C'est pas grave. Hein. Moi je m'en fous. Hein. Moi je sais comment les trouver. Hein. Je sais comment les analyser. Hein. Si vous voulez apprendre, donnez-moi. Je vous donne la possibilité de me proposer des choses. Donc proposez-les-moi dans le cadre de ce que je demande. Là aussi, j'ai des gens qui me demandent des trucs aux États-Unis. Le mec qui débarque sur ma chaîne, je sais pas, écoute peut-être juste une fois dans ta vie une vidéo entière, quoi. Je sais pas, essaye, juste une fois. Donc voilà, je suis caustique, mais en même temps, c'est normal, hein, y a plein de gens qui adorent ce que je fais. Je remercie tous les messages que j'ai reçus. J'en ai eu énormément sur la vidéo précédente, là, qui était vraiment très, très, très sympa. Vraiment merci. Et puis j'ai des copains aussi qui m'envoient des messages. Mais franchement, c'était très sympa. Mais il y a aussi toute une quantité de gens qui ne sont pas, j'allais dire pas capables. C'est pas une question de capable, c'est ils ne se donnent pas les moyens de construire un raisonnement boursier. Et donc ça picore. Et vous savez que moi, alors les nouveaux ne le savent pas, mais moi les gens qui picorent, ça m'intéresse pas. Voilà, donc essayez de construire les choses. On va faire une nouvelle thématique pour la semaine prochaine, mais si vous me donnez pas de valeur, j'arrêterai. Moi je vous le propose, c'est pour découvrir de nouvelles valeurs, etc. Mais vous avez Zone Bourse, vous piochez, vous savez comment faire, je vous ai déjà expliqué. Et vous avez juste à aller passer 5 minutes, aller dire, tiens, allez, je fais plaisir à Richard et je donne une valeur qui puisse aller la travailler. Et puis après, je sélectionne, je peux pas tout prendre parfois, mais c'est fatigant de faire des trucs, de dire, tiens, je leur donne une possibilité et on me donne n'importe quoi. On m'a donné d'autres pays au hasard, enfin voilà, les gens sont totalement... Non, c'est ici, il y a des thèmes et on les suit. C'était la Finlande avec Digia, que je connais pas du tout. On va aller voir ça tout de suite. Merci Philippe. Et on va étudier ce dossier-là tout de suite. Allez, c'est parti. Alors Digia, voilà, c'est une société qui est dans pour être simple, hein, qui est dans le conseil, on va dire, dans le conseil informatique, dans la digitalisation, pour être simple. Et c'est une vieille entreprise, hein. On a le graphe depuis 2000. Alors 2000, ça a explosé, ça s'est effondré, ça a touché un point bas en 2009. Hein. Et non, ça a mis du temps, hein. Pendant 10 ans, boum, boum, boum. Vous n'êtes jamais revenu au niveau de prix. Dividende pas terrible, hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun intérêt. C'est une valeur qui monte, mais lentement. On le voit bien, hein. On est à 1, on monte à 5, voilà, puis on est toujours autour de 5. C'est-à-dire que si tu avais acheté ici, bah, tu n'es pas bien loin du prix actuel. Bon, donc c'est pas une super boîte. Voilà, c'est pas quand je dis c'est pas une super boîte, ça ne veut pas dire que c'est nul, hein. C'est juste dire que c'est pas une super boîte. Et on est dans un trend classique où le dossier monte et baisse. Dans des oscillations assez longues, avec des amplitudes pas très importantes, même si ça te paraît important, c'est pas très important de faire x2 sur 3-4 ans, hein. C'est pas gigantesque. Et là, on est en correction, là, depuis un petit moment. Hop, on est sur des bougies mensuelles, hein, donc voilà, c'est des mouvements assez longs. Et on va regarder en hebdomadaire, il y a plus de choses intéressantes sur le sujet, puis je vais vous faire un petit laïus sur le fondamental de ce que je ressens. Voilà, donc on retrouve notre graphique, hop, j'agrandis, et là, vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant en hebdomadaire. On est dans un couloir haussier, assez intéressant, et on arrive proche de la borne
Donc toi, tu es à 6,54 au moment où j'enregistre, là, à 6,45. Voilà, donc on n'est pas loin. Pas loin d'aller poser quelque chose si ça t'intéresse vraiment. Je rappelle que la Finlande, on est en monnaie, on est en euros. Hein, donc il n'y a pas de change avec la Finlande. Donc c'est un pays qui est quand même intéressant à ce niveau-là. Et puis, Digia, je trouve que il n'y a pas beaucoup de croissance. Ça grandit pas vite. Bon, ça c'est la première chose. Les perspectives par contre sont bonnes. Donc ça c'est aussi assez sympa. Les perspectives sont bonnes, mais pas fortes. Ce qui veut dire que ça va pas exploser à la hausse, quoi. Donc tu vois, si tu arrives à 6,50, si tu vas péter le 9, là tu seras super content. Et je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de gaz pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est là que ça se passe. Après, c'est ton money management qui va faire la différence. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Et je trouve qu'elle n'est pas très chère. Voilà. Donc, elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de grande qualité, mais elle n'a pas de défaut. Donc, quand tu n'as pas de défaut et pas de grande qualité, tu risques pas grand-chose, mais tu risques pas non plus de gagner beaucoup. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas ma priorité. Mais c'est une belle boîte. Merci de me l'avoir proposé, Philippe. C'est vraiment sympa. Et tu t'es cassé la trombinette à chercher une valeur. Donc c'est très sympa. Voilà. Donc c'est une entreprise. J'ai envie de dire tout simplement. En Finlande, t'es en monnaie euro, mais chercher des valeurs qu'on pourrait avoir de la même manière un petit peu sur la France ou Euronext, ça sert à rien d'aller en Finlande pour ça, quoi. Donc il faut chercher des trucs un peu plus différents. Et puis, mais bon, voilà. En tout cas, elle avait de l'intérêt. Puis techniquement, on voit c'est assez intéressant. J'agrandis. Hein. Donc on a un hebdomadaire. Donc ça casse un petit support ici. Je pense que ça va aller chercher là. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Et c'est là, ça te permettra d'avoir un point d'entrée si ça t'intéresse vraiment. Voilà, c'est ma vision des choses. J'espère que tu l'apprécies et tu n'hésiteras surtout pas à me proposer d'autres valeurs parce qu'on va continuer. Parce que moi, je crois pas quand même que les gens soient à 9999 à pas s'intéresser ou à pas regarder la biblio aussi parce que les autres qui m'ont proposé, il y en a 2 là. On l'a déjà fait, hein, c'est déjà fait, enfin, on va pas refaire tout le temps les mêmes. L'intérêt, c'est de trouver plein de valeurs, de trouver des nouvelles valeurs. La Finlande, c'est quelques centaines d'actions, mais c'est quand même quelques centaines d'actions, donc vous avez largement de quoi faire, vous ne me redonnez pas celle d'avant. Celle d'avant, je vous explique comment faire, c'est dans la biblio, tout est dans la vidéo, à vrai dire, mais vous ne travaillez pas. Donc à partir de ce moment-là, voilà, vous y arriverez pas. Il faut travailler la bourse. La bourse, c'est pas quelque chose de reposant. Hein. On gagne pas d'argent simplement, à vrai dire, ça n'existe pas. Et on va faire de nouveau la Finlande. Donc Philippe, t'hésites pas. T'hésites surtout pas, hein, t'as cherché, t'as essayé de trouver une nouvelle valeur, et puis les autres vont s'y mettre aussi. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas réveillés aussi, hein, ça peut être ça, tout simplement, vous êtes encore en vacances. Non, on rattaque avec la Finlande, et la semaine prochaine, on tâchera de faire une belle vidéo sur les valeurs finlandaises, de telle manière à ce que vous puissiez vraiment prendre en main cette saison qu'on va vivre ensemble. C'est le 88e épisode, il y a des vieux habitués, vous savez comment on fonctionne. À partir de ce moment-là, voilà, je compte sur vous pour pouvoir participer à cette partie de la vidéo. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec les pépites, on va regarder ce qui se passe. Ça bouge. Il y a des trucs qui bougent, pas spécialement négativement. Alors, il y en a aussi, mais on a aussi des trucs très sympas. On va aller faire le point sur les pépites tout de suite. Allez, c'est parti. Et voici le graphique donc des pépites depuis le début de l'année. La orange, c'est les valeurs en cours, et évidemment la noire, c'est celle qui est avec les plus-values encaissées, puisqu'on a largué une valeur qui s'appelle Stiff. D'ailleurs, je crois qu'on l'a lâché au plus haut historique. Hein. Depuis, elle a corrigé. Je sais pas ce qu'elle redonne depuis. Hein. Je regarde pas tous les 4 matins. Et on est alors plus 16 sur les positions encore en cours en moyenne depuis le début de l'année, mais on est à plus 35 sur l'ensemble de ce petit portefeuille que je vous propose avec des valeurs intéressantes. Et on va aller voir les valeurs. Vous allez voir qu'il y a un pays que j'adore, qui bouge pas mal, et on va pas s'étonner de celui duquel c'est, puisque c'est l'Italie. Allez, on va aller voir ça tout de suite dans le classement des valeurs. Voilà, hein, depuis un mois, on a quoi ? On a Redelphi qui remonte et qui vient de toucher son sommet historique. Redelphi, superbe valeur. Depuis qu'on l'a rentré dans le portefeuille des pépites, elle est bien positive. Et elle vient de toucher plus ou moins son plus haut historique. Et voilà, je vous l'ai dit, hein, cette valeur-là, de toute façon, je la kiffe depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et puis on a Castadiva, hein, où j'ai vu de la raillerie venir. Et puis c'est bizarre, hein, mais regardez bien. Bam, voilà, tout est vert. On a une petite positivité sur cette semaine, voilà, et plus 13 sur le mois.
Donc ça, c'est les dossiers intéressants. Puis le reste, c'est un peu loubi-boulga, sans intérêt. Star Motors qui rebaisse un peu cette semaine, mais qui est sur un mois qui est pas mal. On a Hightech qui a pris une petite claque, mais qui remonte bien, là, qui fait bien sa remontada. Donc c'était une claque intermédiaire. Et puis on a les dossiers qui bougent pas, on va dire. Comme ça, c'est la combination de pas mal de choses qui font que. Puis on a des points d'entrée. On a des points d'entrée sur Paxman, là, en ce moment, je trouve, à mon avis. On a KDLR qui veut toujours rien faire. Alors, elle m'agace vraiment profondément. Et puis l'Automatica qui a été chercher un support, qui a rebondi cette semaine. Voilà, ça me plaît bien. Et on a deux dossiers sur lesquels on va parler. Le premier, c'est LPKF et le deuxième, c'est MIPS. LPKF, très simplement, elle sort. Voilà, invalidé. On s'en va, je vous l'avais dit la semaine dernière. Déjà, je sentais que ça ne va pas le faire. Elle rebondit pas. Voilà, donc celle-là, on sort en perte et on va boucler la chose à la date de ce vendredi. Elle sort des pépites, on n'a plus que 10 et il y a MIPS qui a moins 14. Alors elle, ça fait des années qu'elle est dans les pépites et elle est toujours une pépite. On va aller la voir graphiquement, vous allez voir que ça peut s'invalider dans très peu de temps. J'ai pas d'indicateur vraiment négatif, mais bon, le graphique, lui, par contre, il parle tout seul. On va aller voir ça tout de suite. Alors, MIPS, je suis fan, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, depuis 2020, depuis ce moment-là, donc on est encore positif de manière globale. Et il se trouve que j'en ai parlé cette semaine avec un de mes élèves, je dis, mais j'avais vendu à 1200. Et j'ai jamais racheté. Vous voyez quoi, là? Vous savez, là, c'est là que ça se passe. Alors, on va faire un peu de technicité psychologique, on va dire. Rebond potentiel ici, ça c'est certain. Hop, j'agrandis, comme ça vous allez voir. Hein. Voilà. Rebond potentiel ici, mais enfin, même si la bougie est vraiment moche, potentiellement ça va le faire. On est en hebdomadaire. J'avais un support ici qui n'a pas été tenu, mais je crois que les dernières vidéos, j'avais dit on risque d'aller vers 340. C'est là que ça se passe. Alors les téméraires, là il n'y a pas de signal pour acheter, mais il faudra un petit signal daily ou voire horaire déjà, mais là il n'y a rien. Et c'est ici que ça se passe avec cette c'est peut-être une petite résistance quand ça rebondira. Si ça rebondit là, si ça travaille là comme ça, c'est pas bon, ça va casser. Donc je vous le dis quand même, fin de semaine, s'il y a une semaine où ça casse en dessous et que ça va passer même en dessous ici là, c'est invalidé et on sortira MIPS voilà, avec un petit gain sur 5 ans, ce qui est pas drôle, mais enfin bon, celui qui fait de l'investissement dynamique entre nous, il a pu bien s'amuser, voilà. Donc moi j'ai pas d'indicateur spécialement négatif sur MIPS, mais peut-être que j'ai pas tout vu. Je suis ce qui se passe, je suis ce qu'il raconte. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, on va considérer que le dossier est à la limite technique de se faire invalider, et on l'invalidera techniquement. Ça nous permettra de trouver autre chose sur les pépites. Voilà tout simplement pour MIPS. Donc pour l'instant, je la sors pas. Certains pourraient s'interroger. Et ben non, je la sors pas parce que pour l'instant, elle est plutôt sur une zone de rebond potentiel. Et ça arrive quand même souvent que les pépites elles rebondissent. Donc c'est pas pour ça qu'on va se paniquer. C'est peut-être ceux qui ont acheté mal et qui font pas de technique, qui se retrouvent dans une situation compliquée. Voilà pour les pépites, et puis on va s'arrêter là-dessus sur cette semaine. Je vous remercie tous pour avoir suivi cette vidéo. Je vous mets un programme ici qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permettra de vous apprendre la bourse, de commencer en bourse. Des gens m'ont fait vraiment des retours très positifs sur le contenu, qui est un peu plus cossu que ce qui se fait sur d'autres chaînes, et qui vous permet de vraiment bien débuter en bourse. Puis ça vous permet de voir ce que je fais aussi dans la partie formation. Je suis aussi rigoureux aussi, et j'essaye d'être assez exigeant sur cette partie-ci. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, et si je suis tout simplement compétent. Voilà, je vous souhaite tous une bonne un bon week-end, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.